Quand il poussait, sa fleur se développa. Et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je les mis dans la coupe, dans la main de Pharaon. Joseph lui répondit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont les 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu avais d'habitude lorsque tu étais son assassin. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et monte, je te prie, de la bonté à mon égard. Parlez en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette prison. Car je t'ai enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être en prison. Alléluia. Maintenant, Joseph, la Bible déclare, écoutez, il avait la capacité de lire la pensée des gens. Ça, c'est un leader. Et ça, c'est la capacité qu'un leader doit développer. Il a compris qu'ici, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Et il approcha ces gens, il a posé la question, pourquoi vous êtes triste? Et ils ont donné les explications de leurs préoccupations. Et c'est là où Joseph va entrer maintenant en action. Donc Joseph était engagé à mettre sa vision au service des autres. Donc il avait utilisé son sens de responsabilité pour créer l'espace de la réussite aux autres à partir de ses compétences. Je vais répéter. Joseph était engagé à mettre sa vision au service des autres. Donc il avait utilisé tout son sens de responsabilité pour créer l'espace de la réussite aux autres à partir de ses compétences. Amen. Donc dans la prison, Joseph avait utilisé son sens de la responsabilité. Amen. Il avait utilisé son sens de la responsabilité pour créer l'espace de la réussite aux autres à partir de ses compétences. Mais un leader doit créer l'espace de la réussite pour les autres. Il doit mettre ses compétences au service des autres. Amen. Donc vous êtes là pour impacter les gens, quel que soit dans les difficultés où vous vous trouvez. Joseph, il était dans la prison. Vous comprenez? On lui avait privé de liberté. Mais il avait compris que je suis ici pour marquer l'histoire. Donc dans chaque situation ténébreuse que vous traversez, vous ne pouvez pas croiser les bras. Vous devez développer le sens de la responsabilité devant chaque situation que vous traversez. Parce que Joseph, la prison n'était plus le lieu de la préparation pour Joseph. Parce qu'il avait déjà passé dans les 4 étapes de la préparation. Mais dans la prison était le lieu de la responsabilité. Était le lieu où Joseph devait agir. Était le lieu où Joseph devait entrer en action. Alléluia. Pour faire éclater la gloire de Dieu. Lorsque Dieu vous prépare quelque chose, maintenant, lorsque vous arrivez à un moment de difficulté, de épreuve, vous devez développer vos sens de responsabilité. Vous devez agir, vous devez prendre les choses en main pour avancer. Amen. Vous devez comprendre que rien ne peut m'empêcher. Je suis là, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les ténèbres qui accompagnent ma vie, mais je suis là pour être la lumière dans la vie des autres personnes. Alléluia. Écoutez, ce qui change les choses, ce n'est pas ce qui est extérieur, mais ce qui vient de l'intérieur. Ce qui change les choses, ce n'est pas ce qui est de l'extérieur, mais c'est ce qui est de l'intérieur. Je vais expliquer ici. Joseph, on lui avait privé de liberté. Amen. On lui avait privé de liberté. Donc, pour Potiphar, pour le système de Potiphar, Joseph ne devait rien faire. Amen. Donc ce monsieur-là ne pouvait plus réussir, ne pouvait pas avancer, parce qu'on lui avait coffré, on lui avait mis quelque part, on lui a tout privé. Alléluia. Mais ils avaient oublié que ce qui
change les choses, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur. Mais ce qui change les choses, c'est ce qui vient de l'intérieur. Amen. Joseph, il était privé de liberté. Mais dans la prison, Joseph avait compris, j'ai quelque chose que je dois mettre au service des autres. Amen. Bien aimé, on vit dans un monde où il y a un système qui existe qui empêche les gens de vivre la vraie liberté, qui empêche les gens d'avancer, qui empêche les gens de progresser. C'est comme si il n'y a que 2% des gens dans le monde qui détiennent le pouvoir. Amen. Des gens qui dominent, qui règnent, qui gouvernent, qui pensent que le monde est entre nos mains. C'est nous qui ont la richesse. C'est nous seulement qui sommes censés les dominer. Alléluia. C'est comme si ils ont créé un système de prison pour les gens. Mais écoutez, Christ a dit ceci. Vous vivez dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. Cela veut dire, vous ne dépendez pas de ce système, mais vous dépendez du système du royaume. Écoutez, il est temps, bien-aimés, nous puissions opérer dans la dimension du royaume pour retrouver notre vraie liberté. Alléluia. Il est temps que nous puissions opérer dans la dimension du royaume pour retrouver notre vraie liberté. La Bible déclare, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes là pour éclairer le monde. Comment nous devons éclairer le monde? Nous devons éclairer le monde en agissant, en entrant en action, en mettant au service des autres des capacités que Dieu nous a données. Maintenant écoutez, les gens que Joseph a aidés étaient des Juifs, étaient des Hébreux, étaient le peuple d'Israël? Non, c'était des Égyptiens. Il a mis ses capacités, sa vision au service des Égyptiens. Alléluia. Bien aimé, écoutez-moi. Nous devons aller au-delà. Amen. Nous devons aller au-delà. Dieu nous a appelés pour mettre notre vision au service de l'Église et au service du monde. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans le monde, ils ont besoin aussi de la grâce que Dieu a déposée dans notre vie. Alléluia. Donc nous sommes là pour transformer leur vie, impacter leur vie dans la dimension spirituelle et dans la dimension aussi matérielle. C'est pour cela l'Église, nous devons être créatifs. Nous devons créer. Nous devons interpréter. Nous devons mettre notre vision au service des autres. Nos capacités au service des autres. Joseph, dans la prison, il ne s'identifiait pas comme un prisonnier, mais comme un leader qui avait la vision pour changer le monde. Joseph, dans la prison, il ne s'identifiait pas comme un prisonnier, mais comme un leader qui avait la vision pour changer le monde. Alléluia. Écoutez-moi, l'Église de Dieu, nous ne devons pas dire « Oh non, nous manquons, non, il n'y a rien, tout ça ». Écoutez, quelle que soit la liberté, quelle que soit la liberté que les gens peuvent vous priver, quelle que soit la liberté, les finances peuvent vous priver, quelle que soit la liberté, la situation du monde peut vous priver, mais ne vous identifiez pas comme une personne faible. Ne vous identifiez pas comme une personne pauvre. Ne vous identifiez pas comme une personne qui n'a pas de capacités ou de compétences. Alléluia. Vous devez vous imposer comme un leader qui a la vision pour changer les choses. Cela veut dire, si tu crois à partir de rien, tu peux changer le monde. Si tu crois à partir de rien, tu peux impacter les gens. Alléluia. Ne permettez pas aux gens de vous empêcher. Ne te considère pas comme un prisonnier. Ne te considère pas comme un esclave. Ne te considère pas comme une personne qui a des liens où il y a des démons. Ne te considère pas. Quel que soit dans les lieux où on peut te mettre là, ne te considère pas comme un prisonnier. Joseph ne s'est pas considéré comme un prisonnier. C'est dans la prison qu'il agissait. Amen. C'est dans la prison
qu'il a agi. C'est dans la prison qu'il était en action. Alléluia. Amen. Écoutez, bien aimé, vous devez savoir, la femme de Potiphar représentait un système. Amen. La femme de Potiphar représentait un système. On a un système aujourd'hui. Quand tu entres en lien avec ce système-là, automatiquement tu vas te retrouver en prison. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la femme de Potiphar avait vu que Joseph, il était un homme puissant dans la maison de son mari. Il réussissait, les choses ont prospéré, tout ça. Mais la femme de Potiphar représentait un système. Un système de l'infidélité. Un système de la corruption. Un système de manque d'intégrité. Elle représentait ce système-là. Alléluia. Elle représentait un système de la séduction. Pour séduire, en fait, de détruire la grâce. Alléluia. Mais écoutez, bien aimés. Et nous étant les enfants de Dieu, et nous étant des leaders que Dieu a appelés, nous devons nous élever contre ce système. Alléluia. Et sache-le bien, lorsque tu t'élèves contre ce système-là fera toi aussi de te détruire, de te mettre dans la prison. Amen. Il cherchera de fausses accusations contre toi. Il te dira que tu es faible. Il te dira que tu n'es pas fort. Il te dira que tu n'es pas intelligent. Il te dira que tu ne sais pas même communiquer. Il te dira, il fabriquera tout ce qu'il peut fabriquer. Mais écoutez, ne suis pas ça. Toi, continue à agir. Continue à développer la grâce que Dieu t'a donnée. Alléluia. Continue à mettre au service des autres la vision que Dieu t'a donnée. Dans la prison, Joseph voyait les choses qui ne dépendaient pas de l'environnement où il était. Dans la prison, Joseph voyait les choses qui ne dépendaient pas de l'environnement où il était. Amen. Donc, les gens voyaient que Joseph était dans la prison. Les gens voyaient Joseph comme tout prisonnier. Mais dans la prison, Joseph voyait les choses qui ne dépendaient pas de l'environnement où il était. Il voyait les choses qui dépendaient de l'environnement, de l'éternité du royaume. Alléluia. Il était en connexion avec le royaume malgré qu'il était dans la prison. Il était devenu la source de bénédiction, de miracles pour les gens qui étaient en prison. Alléluia. Donc, je peux dire, Joseph dans la prison, il était devenu gouverneur. Alléluia. C'est par sa vision que Joseph a rendu les gens qui... il a rendu ces personnes libres par sa vision. Suis-moi très bien ici. Amen. Amen. Les gens étaient emprisonnés. Joseph a interprété leur vision. Par leur vision, par son interprétation de vision, il a rendu ces personnes libres. Un leader, c'est quelqu'un qui rend les gens libres par sa vision, par sa capacité d'interpréter les choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est tant bien aimé que les gens reçoivent la liberté par notre vision. C'est pour cela que Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour rendre les captifs libres, pour délivrer les gens, pour libérer les gens. Alléluia. Nous sommes là par notre vision de libérer les gens. Nous sommes là sur la terre pour marquer l'histoire. Ne dépend pas de l'environnement où tu te trouves. Alléluia. Amen. Mais dépend de l'environnement de la révélation du royaume. Alléluia. Amen. Écoutez, la pensée de Dieu est profonde. Elle est plus profonde. Elle possède de grandes richesses, de la sagesse, de la connaissance. Alléluia. Pour changer notre vie. Alléluia. Donc, la pensée de Dieu, elle était profonde dans la vie de Joseph.
Elle était plus profonde dans la vie de Joseph. Donc, dans la vie de Joseph, on retrouve la richesse de la parole de Dieu, de la sagesse de Dieu et de la connaissance de Dieu. La parole de Dieu, elle gouverne, elle commande. Elle choisit les gens pour le faire sortir de l'ordinaire vers l'extraordinaire. C'est ça la puissance de la pensée de Dieu. C'est ça la puissance de la révélation de Dieu. Amen. Amen. Écoutez maintenant. Écoutez. Dans la prison, Dieu s'est révélé à Joseph. Dans la prison, Dieu s'est révélé à Joseph. Plus Joseph était en action, plus Dieu continue à se révéler. Amen. Amen. Donc, dans la prison, Dieu s'est révélé à Joseph. Plus Joseph était en action, et plus Dieu continue à se révéler. Bien-aimé, dans le moment de la souffrance, dans le moment des épreuves, quand tu es plus en action, Dieu continuera aussi à être en action dans ta vie. Alléluia. Plus il y a le sens de la responsabilité, Dieu continuera à être en action dans ta vie. Donc, la prison était devenue un lieu où Dieu était en action. La prison était devenue un lieu où Dieu était en action. Amen. La prison était devenue un lieu où Dieu était en action. Alléluia. Même quand vous regardez la vallée des ossements desséchés, dans le livre d'Ézéchiel 37, Dieu était en action. Amen. Dans tous les endroits où le monde essaie de vous combattre et se lever contre vous, contre la mission que Dieu vous a donnée, Dieu sera toujours en action. Amen. Écoutez, la prison n'avait pas bouché la vision de Joseph. La prison n'avait pas bouché la vision de Joseph. Écoutez bien aimé, ne permets pas à la prison de boucher votre vision. Amen. Continuez à voir plus loin. Continuez à voir plus loin. La prison n'avait pas le pouvoir de s'opposer au plan de Dieu. La prison n'avait pas le pouvoir de s'opposer au plan de Dieu. Alléluia. Dans chaque étape de la vie que Dieu vous amène, l'environnement de cet endroit-là n'a pas le pouvoir de s'opposer au plan que Dieu vous a donné. Amen. Maintenant, suis-moi très bien. Cette place-là, cette prison-là, était devenue un lieu historique. Amen. Était devenue un lieu historique. Pourquoi? Parce que Joseph était là. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était là. Dans chaque endroit, amen, dans chaque endroit où la présence de Dieu est là, cet endroit-là devient historique. Amen. Cet endroit-là devient historique. Vous savez pourquoi le tombeau de Jésus est devenu historique? Parce que Jésus était enterré là-bas. Et il était ressuscité là-bas. Vous savez pourquoi Golgotha est devenu un historique? Parce que la présence de Jésus était... Parce que Jésus était crucifié là-bas. Si Jésus n'était pas crucifié là-bas, ce lien ne devait pas devenir historique. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc dans chaque endroit où Dieu vous place, ce lieu-là devient historique. La mer Rouge est devenue historique aujourd'hui parce que les enfants d'Israël, ils ont traversé là-bas. Parce que la présence de Dieu était là. Alléluia. Donc cet endroit que nous prions est historique parce que la présence de Dieu est là. Amen. Parce que la présence de Dieu est là. C'est très important de venir à comprendre cela. Amen.
C'est très important à saisir cette pensée. Donc la prison n'avait pas bouché la vision de Joseph et la prison n'avait pas le pouvoir de s'opposer au plan de Dieu. Alléluia. C'est dans la prison, Joseph il avait compris la cause de son existence. C'est dans la prison que Joseph avait compris la cause de son existence. Donc, sa mission sur la terre. Amen. Il avait compris sa mission sur la terre. Il avait compris la cause de son existence, donc la cause de sa mission sur la terre. Alléluia. C'est dans la prison qu'il avait compris. Le Messie a compris, non, je suis ici pour la mission. Amen. Il avait compris que non, ce n'était pas Potiphar qui m'a mis ici. Alléluia. Ce n'est pas Potiphar qui m'a mis ici. Mais c'est Dieu qui m'a amené ici pour que je puisse comprendre le mandat et la mission que Dieu m'a donnée. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Dans chaque endroit, dans chaque dimension de la vie que Dieu t'amène, cette dimension peut être ténébreuse, mais tu dois savoir, Dieu t'a amené là-bas pour qu'afin tu puisses comprendre la mission qu'il t'a donnée. Alléluia. Alléluia. C'est dans la prison que Joseph avait compris que celle-ci n'a pas le pouvoir sous le plan de Dieu. Joseph avait compris que non,